si vos genoux craquent lorsque vous vous levez d'une chaise, si vos épaules sont tendues avant même d'avoir bu votre café, si le simple fait de vous baisser pour lasser vos chaussures est devenu une véritable négociation avec votre corps, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous ne vous laissez pas aller à la vieillesse comme vous pourriez le croire. Au Japon, où l'on compte plus de centenaires que presque partout ailleurs dans le monde, les personnes âgées traversent leurs 70, 80 et 90 ans avec une aisance que la plupart des Occidentaux perdent des décennies plus tôt. Et lorsque les chercheurs se sont penchés sur les raisons de ce phénomène, la réponse n'était ni un complément alimentaire, ni un régime particulier, ni une routine sportive secrète. Il s'agissait de quelques mouvements quotidiens simples, si anodins que la plupart des médecins n'y pensent même pas, des mouvements qui, discrètement, maintiennent les articulations lubrifiées, mobiles et sans douleur jusqu'à un âge avancé. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une routine quotidienne de 5 minutes, basée précisément sur ces mouvements doux et précis que les aînés japonais pratiquent presque instinctivement, et que la recherche commence seulement à expliquer. Si vous avez plus de 50 ans et que vous ressentez des raideurs aux genoux, aux hanches ou aux épaules le matin, restez avec moi. À la fin de cette vidéo, vous aurez 5 mouvements simples à intégrer dès aujourd'hui, sans salle de sport, sans matériel, et en seulement 5 minutes par jour. Ce qui distingue cette routine de la plupart des conseils de remise en forme pour seniors, c'est qu'elle ne repose ni sur la musculation au sens traditionnel du terme, ni sur les étirements classiques. Son objectif est de restaurer la mobilité articulaire complète et variée qui faisait partie intégrante du quotidien avant que les commodités modernes ne la fassent disparaître. Songez à la différence de structure d'une journée il y a quelques générations seulement. On passait plus de temps à s'accroupir, s'agenouiller, se pencher, se tourner et effectuer des mouvements amples pour accomplir les tâches ménagères et quotidiennes. Chaises, ascenseurs et autres appareils facilitant la vie ont certes simplifié les choses, mais ils ont aussi supprimé les mouvements qui, autrefois, maintenaient la souplesse de nos articulations, sans que personne ne les considère comme de l'exercice. Le Japon, à bien des égards, a simplement conservé davantage de ces mouvements naturels au quotidien, s'asseoir par terre, s'accroupir pour jardiner ou se reposer, marcher comme principal moyen de transport jusqu'à un âge avancé. Or, les recherches suggèrent de plus en plus que ces mouvements quotidiens, même les plus anodins, sont tout aussi importants pour la santé articulaire que n'importe quel programme d'exercice physique. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez la vidéo et quelle articulation vous fait le plus souffrir, les genoux, les hanches, les épaules ou le bas du dos ? Je lis tous les commentaires, et c'est vraiment encourageant de voir que nous sommes si nombreux à souffrir des mêmes raideurs. 5e exercice, la torsion des épaules avec une serviette. C'est le mouvement qui surprend le plus, car il paraît si simple qu'on pourrait croire qu'il n'a aucune importance. Tenez une serviette à hauteur d'épaule, les bras tendus, et tirez doucement vers l'extérieur comme si vous vouliez la déchirer en deux. Tout en maintenant la tension, tournez lentement votre torse d'un côté, en gardant les hanches face à l'avant. Maintenez la position 2 à 3 secondes, revenez au centre, puis tournez de l'autre côté. Cette tension douce et constante est la clé de son efficacité, elle active les muscles profonds stabilisateurs des épaules et de la colonne vertébrale, ceux qui sont peu sollicités au quotidien et qui ont tendance à s'affaiblir insidieusement avec l'âge. Des chercheurs étudiant la mobilité articulaire chez les personnes âgées ont constaté que le maintien de cette tension grâce à un mouvement de rotation comme celui-ci contribue à préserver la souplesse des tissus conjonctifs autour de l'articulation de l'épaule. Or, la raideur des épaules est l'un des premiers symptômes que les personnes de plus de 50 ans remarquent, souvent avant même les genoux ou les hanches. Effectuez 10 torsions lentes de chaque côté, en gardant une respiration régulière. Essayez-le dès le matin, lorsque vos articulations sont naturellement les plus raides, et vous constaterez probablement que vos épaules sont nettement plus souples dès la première semaine. Une infirmière retraitée avec qui j'ai discuté m'a confié avoir les épaules bloquées presque tous les matins, incapable d'atteindre une armoire au-dessus de sa tête sans grimacer. Elle a commencé à faire ce simple mouvement chaque jour, sans rien changer d'autre à sa routine, et au bout de 3 semaines environ, elle m'a dit qu'elle pouvait désormais atteindre cette même armoire sans même y penser. C'est là toute la promesse de ce mouvement, il ne demande pas beaucoup d'efforts, mais il exige une pratique quotidienne, et c'est cette régularité qui permet d'obtenir un véritable changement. Numéro 4, le Radio Taiso, ce rituel de 3 minutes qui anime tout un pays. Chaque matin, à 6h30 précises, une douce mélodie de piano retentit sur les ondes de la radio nationale japonaise, et des millions de personnes, des écoliers aux grands-parents, accomplissent ensemble cette même routine apaisante.
Il s'agit du Radio-Teso, une séquence fluide d'étirement conçue il y a près d'un siècle et encore pratiquée quotidiennement par les employés de bureau et les seniors. Pas de transpiration, pas de posture difficile, juste des mouvements continus et rythmés, cercle de bras, légère flexion latérale, douce levée de genoux, presque comme une version lente et souriante du tai chi. Des études menées auprès de seniors pratiquant quotidiennement cette discipline ont révélé une diminution significative des chutes, une réduction des douleurs dorsales chroniques et une meilleure mobilité des hanches et des épaules, même après 80 ans. Son efficacité repose sur un principe simple, mais souvent négligé. Ce type de mouvement doux et continu stimule le liquide synovial, le lubrifiant naturel des articulations. Sans activité physique régulière, ce liquide stagne et les articulations se raidissent bien plus vite qu'on ne le pense. Vous pouvez réaliser cette routine complète dans votre cuisine, pieds nus, en pyjama, sans aucun équipement. D'une durée d'à peine plus de 3 minutes, elle s'intègre facilement même aux matins les plus chargés. Ce que je trouve le plus utile dans ce rituel, c'est qu'il ne cible pas une articulation comme le font de nombreux étirements. Il sollicite le cou, les épaules, la colonne vertébrale, les hanches et les chevilles dans une séquence continue et harmonieuse, comme un doux réveil pour tout votre système articulaire avant que la journée ne le sollicite davantage. Comme la séquence est toujours la même, une fois apprise, vous n'avez plus besoin de réfléchir à la suite, ce qui facilite grandement son adoption à long terme, contrairement à une routine à planifier chaque matin. Si vous trouvez cela utile jusqu'à présent, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Cela aide vraiment ce type d'information à atteindre plus de personnes qui souffrent discrètement des mêmes raideurs que vous. Troisièmement, la position accroupie profonde. Promenez-vous dans presque n'importe quel parc au Japon et vous verrez une scène qui paraîtrait insolite presque partout en Occident, des hommes et des femmes âgés, confortablement installés en position accroupie profonde, les talons bien à plat au sol, le dos droit, discutant ou lisant comme si c'était la position assise la plus naturelle au monde. Ici, la plupart des personnes de plus de 50 ans peinent à tenir cette position ne serait-ce que 10 secondes. Il ne s'agit pas tant d'un problème de souplesse que d'une posture dont nous avons simplement perdu l'habitude, principalement à cause du temps que nous passons assis. Au Japon, s'asseoir près du sol n'est pas considéré comme un exercice, c'est simplement le quotidien, et c'est précisément cette répétition quotidienne qui permet de conserver la mobilité des hanches, des genoux et des chevilles pendant des décennies. Des études menées auprès de personnes âgées sur plusieurs années ont montré que celles qui peuvent tenir confortablement une position accroupie profonde ont tendance à conserver une mobilité des hanches nettement supérieure, des genoux plus forts et une plus grande autonomie en vieillissant, comparée à celles qui ne sollicitent jamais leurs articulations dans toute leur amplitude de mouvement. D'un point de vue biomécanique, le squat profond ouvre les hanches sur toute leur amplitude, renforce le plancher pelvien, décompresse doucement la colonne vertébrale et maintient la mobilité et la bonne santé des chevilles. Si vous n'arrivez pas encore à poser vos talons à plat au sol, ne vous inquiétez pas, placez une petite serviette roulée sous vos talons pour commencer et tenez-vous à une chaise stable ou à un plan de travail pour garder l'équilibre. Maintenez la position pendant 20 à 30 secondes, plusieurs fois par jour, et augmentez progressivement la durée. Votre corps réapprend ainsi une position de repos naturelle. Il est important de noter que les premières tentatives peuvent être instables, voire légèrement inconfortables au niveau des genoux, c'est normal pour une articulation qui n'a pas été sollicitée dans cette amplitude depuis des années. Allez-y doucement, utilisez un support au début et résistez à la tentation de forcer vos talons à plat avant que vos chevilles ne soient prêtes. La souplesse a tendance à revenir progressivement sur plusieurs semaines, et forcer trop tôt risque de vous décourager plutôt que de vous aider. Deuxièmement, l'équilibre sur une jambe, un équilibre qui protège vos articulations. Au Japon, lorsqu'un patient âgé se plaint de raideur ou d'instabilité, les médecins ne se contentent pas de prescrire des médicaments, ils recommandent souvent une pratique aussi simple que de se tenir sur une jambe pendant 1 minute, 2 fois par jour. Cela peut paraître anodin, mais les recherches scientifiques démontrent le contraire. Des études à long terme menées auprès de personnes âgées ont révélé que celles qui pratiquent régulièrement l'équilibre sur une jambe subissent beaucoup moins de chutes et de fractures de la hanche que celles qui ne le pratiquent pas, et conservent une meilleure coordination en vieillissant. Lorsque vous vous tenez sur une jambe, votre corps effectue des centaines de micro-ajustements chaque minute, sollicitant simultanément vos chevilles, vos genoux, vos hanches et vos muscles abdominaux. Cela permet de maintenir les tissus conjonctifs et les muscles stabilisateurs autour de chaque articulation actifs et réactifs, plutôt que raides et sous-utilisés.
Certains chercheurs considèrent désormais la capacité à tenir en équilibre sur une jambe comme un indicateur de vieillissement en bonne santé plus pertinent que nombre d'indicateurs habituellement suivis, tels que le cholestérol ou la tension artérielle. Pour commencer en toute sécurité, tenez-vous près d'un mur ou d'un comptoir, soulevez un pied de quelques centimètres, fixez un point devant vous et respirez normalement. Maintenez la position pendant 20 à 30 secondes sur chaque jambe. Une fois que cela vous semble facile, essayez de fermer les yeux ou de vous tenir debout sur une serviette pliée pour augmenter légèrement la difficulté. De nombreux Japonais âgés pratiquent cet exercice simplement en se brossant les dents, transformant ainsi une habitude quotidienne en un rituel de protection articulaire sans ajouter une minute à leur journée. Ce qui surprend la plupart des personnes qui essaient régulièrement, c'est la rapidité avec laquelle les troubles de l'équilibre disparaissent, souvent en 1 ou 2 semaines, à mesure que les petits muscles stabilisateurs de la cheville et de la hanche réapprennent à se contracter correctement. Cette stabilité accrue ne vous protège pas seulement des chutes, elle soulage également les articulations du genou et de la hanche lors de la marche, ce qui, au fil des mois, peut atténuer considérablement les raideurs ou les douleurs unilatérales qui apparaissent lorsque le corps a inconsciemment privilégié un côté. Premièrement, les transitions vers la position assise au sol, ce mouvement est révélateur de l'état réel de vos articulations. Au Japon, s'asseoir par terre fait partie intégrante du quotidien, repas, thé, conversation, tout se déroule souvent au niveau du sol. Ainsi, une personne se lève et s'assoit par terre de nombreuses fois par jour. En Occident, la plupart des gens le font rarement après l'enfance, et c'est une perte plus importante qu'il n'y paraît. Cette simple transition, passer de la position debout à la position assise au sol et inversement sans s'appuyer sur les mains, est considérée comme l'un des indicateurs les plus clairs du bien vieillir. Des études menées auprès de grands groupes de personnes âgées ont montré que celles qui peuvent passer aisément de la position debout à la position assise au sol ont tendance à avoir une force du bas du corps, une souplesse articulaire et une autonomie physique globale nettement supérieure, des années plus tard, à celles qui ont des difficultés à effectuer ce mouvement ou qui l'évitent complètement. Il ne s'agit pas seulement de muscles, cela exige coordination, équilibre, stabilité du tronc et planification motrice précise, autant d'aptitudes qui déclinent insidieusement après 50 ans si elles ne sont pas régulièrement sollicitées, et qui peuvent être améliorées par une pratique régulière et douce. Si vous avez du mal à vous allonger directement au sol pour le moment, commencez par vous agenouiller en vous aidant d'une chaise ou d'un tabouret bas, puis entraînez-vous à vous relever de la même manière. Même 2 ou 3 transitions prudentes par jour, effectuées sur un tapis ou un tapis de yoga pour ménager vos articulations, peuvent vous permettre de gagner en force et en confiance au fil du temps. Ce mouvement, plus que tout autre, est un véritable test quotidien de votre autonomie, car le jour où vous ne pourrez plus vous relever seul du sol sera celui où votre monde commencera à se rétrécir. Je considère ce mouvement comme le lien entre tous les autres de cette liste, car il sollicite véritablement un peu de tout, la mobilité des épaules grâce à la torsion avec une serviette, l'ouverture des hanches grâce au squat profond, l'équilibre que vous avez développé grâce à l'équilibre sur une jambe, et la lubrification articulaire générale que le radio-téso contribue à maintenir. Si vous essayez celui-ci en premier, avant les autres, et que vous le trouvez difficile, ne vous découragez pas, c'est simplement une information utile pour concentrer votre attention, et non un jugement sur votre vieillissement. Revenez-y toutes les quelques semaines au fur et à mesure que vous intégrez les autres mouvements à votre routine, et vous remarquerez probablement que cela devient progressivement plus facile sans même l'avoir pratiqué directement. Avant de commencer, quelques mots sur la sécurité. La manière d'aborder ces mouvements est aussi importante que les mouvements eux-mêmes. Si vous souffrez de douleurs articulaires importantes, d'une blessure récente ou de problèmes d'équilibre, ce n'est pas une raison pour renoncer à ces exercices. Il vous faudra simplement commencer plus doucement et avec un soutien plus important. Pratiquez toujours près d'un mur, d'un plan de travail ou d'une chaise stable, surtout pour l'exercice d'appui sur une jambe et la position de squat profond. Utilisez des coussins ou une serviette roulée pour soulager la pression sur vos genoux et vos talons. Surtout, écoutez votre corps, une légère raideur qui s'atténue progressivement est bon signe, mais une douleur aiguë ou qui s'aggrave ne doit pas être ignorée. Arrêtez-vous, si la douleur persiste, consultez votre médecin ou un kinésithérapeute qui connaît vos antécédents médicaux. Enfin, il est important de souligner que la régularité est bien plus importante que l'intensité pour ces 5 exercices.
Pratiquer chaque mouvement en douceur et avec précaution chaque jour vous permettra de progresser plus rapidement que de faire une version intense une fois par semaine, puis de l'abandonner à cause des courbatures ou de la frustration. Voyez ces mouvements moins comme des exercices que comme un dialogue avec vos articulations. Patient, répété, il s'agit d'instaurer progressivement une relation de confiance entre votre cerveau et votre corps. Si vous cherchez une façon simple d'intégrer ces 5 exercices à votre quotidien sans que cela vous paraisse une corvée, essayez de les associer à vos habitudes. Le mouvement de torsion de la serviette et le Teso radio s'intègrent naturellement à votre routine matinale, juste après le réveil, avant que vos articulations n'aient eu le temps de se raidir après une nuit de sommeil. La position debout sur une jambe s'intègre facilement au brossage des dents, matin et soir. La pose en position accroupie profonde est idéale pour une courte pause dans la journée, par exemple pendant que vous êtes au téléphone ou que vous lisez sur votre tablette. Quant à la transition vers la position assise au sol, elle peut simplement devenir une partie intégrante de vos gestes habituels pour caresser un animal, ramasser un objet ou jouer avec un petit enfant, en y mettant simplement un peu plus d'attention et de concentration. En 2 ou 3 semaines d'intégration à vos habitudes, la plupart des gens constatent que cette routine de 5 minutes devient aussi automatique que le brossage des dents. Aucun de ces 5 mouvements ne nécessite d'abonnement à une salle de sport, d'équipement spécial, ni même 1 heure de votre temps libre. Ensemble, ils prennent environ 5 minutes et pourtant, ils sollicitent presque toutes les articulations principales de votre corps, vos épaules, votre colonne vertébrale, vos hanches, vos genoux et vos chevilles, en douceur et de façon régulière, comme le font les aînés japonais depuis des générations, presque instinctivement. Il ne s'agit pas d'un programme d'entraînement ni d'une mode passagère, mais plutôt d'un retour à une mobilité naturelle et variée, dont la sédentarité et les écrans nous ont peu à peu privés. Inutile de tout changer du jour au lendemain. Choisissez un seul de ces 5 mouvements et essayez-le pendant 1 semaine, observez les réactions de votre corps, puis ajoutez-en un autre lorsque vous vous sentirez prêt. De petits mouvements réguliers, répétés quotidiennement, sont précisément ce qui a permis aux aînés japonais de rester actifs et en pleine forme jusqu'à un âge avancé, et il n'y a aucune raison que cette même approche ne fonctionne pas pour vous. Je tiens également à vous donner des attentes réalistes, car je pense que c'est plus important que les mouvements eux-mêmes. Il est probable que vous ne ressentiez pas de différence spectaculaire après une seule séance, et c'est tout à fait normal. Des articulations raides depuis des années ne se détendent pas du jour au lendemain, aussi efficace soit un mouvement particulier. Ce que la plupart des gens remarquent en premier est subtil, un peu moins de résistance pour se lever le matin, un effort légèrement moindre pour monter un escalier, une plus grande aisance pour attraper un objet sur une étagère en hauteur. Ces petits changements sont généralement le premier signe qu'un véritable changement se produit en profondeur, bien avant qu'il ne devienne évident de façon spectaculaire. Accordez-vous 3 à 4 semaines de pratique régulière avant de juger si cette routine vous convient, car c'est à peu près le délai nécessaire à la plupart des gens pour que les changements deviennent perceptibles plutôt que simplement ressentis de temps à autre. J'aimerais savoir lequel de ces 5 mouvements vous tente le plus, ou si une raideur articulaire en particulier vous gêne ces derniers temps. Laissez un commentaire pour me le dire, je les lis tous. À bientôt dans la prochaine vidéo.